Cyril Leclé, vous êtes metteur en scène, éclairagiste et directeur artistique de la compagnie théâtrale L'Embarcadère que vous avez créée en 2002. Vous êtes également titulaire d'une thèse en littérature française comparée sur le langage dramatique de Bernard-Marie Coltès. Pourquoi avez-vous rejoint l'Association des coïncidences ? Alors c'est le résultat d'un cheminement depuis 18 ans, lorsque j'ai découvert le travail de François Julien. Ça a été fondamental dans le travail d'achèvement de ma thèse, où j'étais arrivé à une impasse conceptuelle avec la théorie existante. Et ensuite je l'ai rencontré et il m'a fait intervenir à plusieurs reprises. Lorsque l'association des coïncidences a été créée pendant le Covid, j'ai trouvé que ça devenait peut-être nécessaire, ou en tout cas que ça ouvrait des choses, de la rejoindre. Quel sens donnez-vous à ce concept dans votre pratique artistique ? Dans la pratique théâtrale, il s'agit toujours de créer de l'écart. Alors, écart avec le texte, écart par exemple entre le personnage et le rôle qu'il prétend jouer, écart entre l'acteur et le personnage. Aussi, essayer de ne pas refaire ce qui est déjà fait, alors surtout au théâtre où on est toujours, pour reprendre le titre de Deleuze, dans la différence de la répétition. C'est aussi dans l'écart qu'il y a entre le texte et le jeu, à trouver des petites brèches, des fissures qui permettent de créer simplement un effet de vie lors du passage de la page à la scène. C'est décoïncider, c'est aussi s'écarter des effets de mode qui peut y avoir dans les pratiques artistiques. En quoi votre parcours artistique peut-il être considéré comme décoïncident ? Il y a un exemple que je donne souvent parce qu'il est facile à comprendre. Si on prend la scène de Don Juan avec Monsieur Dimanche, Don Juan lui dit qu'il ne le laissera pas parler tant que Dimanche n'est pas assis dans un fauteuil. Alors, si dans la mise en scène, on choisit de ne pas mettre un fauteuil, ça veut dire que tout de suite, Monsieur Dimanche est pris dans une injonction paradoxale et que du coup, ça permet de décaler légèrement la signification du texte et de donner à entendre tout le rapport de force qui se joue dans la scène. Après, décoïncider, ça peut être aussi dans les choix de ne pas s'installer dans des dispositifs forcément traditionnels. Sur le dernier spectacle, j'ai placé le public au milieu de l'aire de jeu et il y avait un travail choral avec 5 comédiennes qui circulaient autour. Donc ça décalait le rapport frontal traditionnel au théâtre et ça permettait de donner une autre écoute et une autre vision à partir du texte. Alors décoïncider, ça peut être aussi lorsque, sur un spectacle que j'ai monté en 2019 au Brésil, j'avais besoin de sortir de la France, de faire un écart et d'aller monter ce travail à l'étranger. Avez-vous un projet inavouable ? Alors, je ne sais pas si inavouable est nécessairement le mot, mais il y a quand même un projet qui me titille. Pour l'instant, il n'est pas du tout abouti, mais c'est parti simplement d'une inscription un tout petit peu idiote que j'avais vue sur un bar dans le 5e. J'avais vu une inscription en anglais qui était « Happy to be a part of the industry of human happiness ». J'ai trouvé ça tellement idiot. Je me suis dit, je vais faire un spectacle là-dessus, sur cette injonction au bonheur. Donc je ne sais pas encore quelle forme ça va prendre, ça va être une sorte de collage, mais j'avoue que ça me titille en tout cas de décoïncider de tous ces présupposés de l'injonction au bonheur.
Merci Cyril Desclés.